Nicolas, c'est la 4e fois et la dernière que vous allez rencontrer le PSG. Vous avez tout tenté, à part jouer au Parc des Princes contre eux. C'est vrai. Non, après, on sait très bien que c'est la meilleure équipe du championnat. Qu'on n'a pas trop de complexe par rapport aussi à nos 3 défaites qu'on a fait contre eux. Et on espère obtenir quand même quelque chose pour poursuivre aussi notre amélioration, on va dire. Alors, à chaque fois, vous avez été proche, mais qu'est-ce qui vous manque? C'est vrai qu'au Gabon, il y avait 10 minutes en trop. Quand au mois de septembre, il n'y avait rien à dire, il n'y avait pas photo. Et en Coupe de la Ligue, c'est vrai qu'il y avait et même si tu avais la maîtrise, il y avait un moment où on pensait qu'on pouvait gagner et le talent de l'adversaire a changé le match. Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont plus forts chez eux? Ils ont peut-être aussi plus de pression dans le sens où c'est eux qui font le jeu et on est très bon pour contre-attaquer aussi. Donc de dire que ça met plus de pression sur eux, je pense pas, parce qu'ils ont chaque match, toutes les équipes veulent battre Paris, donc ils sont habitués à ce genre de match. Après nous, quand tu perds 3 fois contre la même équipe, c'est vrai que tu as envie de faire un autre résultat et surtout qu'on a fait un bon match contre Saint-Étienne, on veut rééditer le même genre de performance. Est-ce qu'on peut ces 3 défaites, psychologiquement, il n'y a pas un petit aveu d'impuissance en rentrant sur le terrain, en disant c'est plus fort que nous? Ça, non, je pense pas que ça nous gêne. C'est parce que quand tu joues contre des équipes et que tu sens que tu peux les battre et que tu perds peut-être 2 ou 3 fois, ok, tu es un peu frustré, mais là ça te frustre même pas, parce que dans le sens où c'est les plus forts et point barre. Quand tu vois qu'ils arrivent à rivaliser avec les meilleures équipes du monde, tu te dis que voilà, ils appartiennent à une catégorie et toi tu es déjà content de pouvoir les tenir dans certains matchs. Est-ce qu'on peut y aller sans complexe? Ah oui, je pense qu'on peut y aller sans complexe. Il n'y a que Monaco qui peut rivaliser avec eux. Qu'est-ce qu'on dit parce que vous êtes des compétiteurs. Vous dites quoi? Sur un match, tout est possible? Cette fameuse phrase. Ah oui, on se dit ça. Parce qu'on l'a vu que au Gabon, on aurait même pu tuer le match à plusieurs reprises, on l'a pas fait. Et c'est aussi, c'est un match particulier parce que c'est le match de reprise, donc c'était différent. Et là, je pense en plus Monaco les a rattrapés, je crois. Donc ils ont un petit peu plus de pression par rapport aux résultats. Et nous, on essaye de continuer aussi pour cette 4e place qui n'est pas facile à faire. Est-ce qu'ils sont moins bien? Ils ont été battus en coupe, ils font match nul à Guingamp. Est-ce que c'est le bon moment de prendre une équipe qui doit justement faire face à la pression de Monaco? Oui, en même temps, oui. Parce que je sais pas, après jouer la Ligue des Champions après nous ou... Non, même pas. Donc, demi-finale de Coupe de la Ligue. Ah, donc, non, je pense que c'est toujours des matchs pour eux. C'est toujours des. Pour l'adversaire, pour nous par exemple, c'est un gros match, mais pour eux, c'est toujours la routine. Hormis peut-être contre Monaco. C'est-à-dire, ils savent que toutes les équipes veulent faire un exploit, toutes les équipes vont peut-être jouer derrière, donc elles sont habituées à ce genre de match. Tactiquement, vous avez tout tenté. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Bon, après, je sais pas s'il faut faire autre chose, mais je pense des fois on les a contrariés, parce qu'à un moment qu'on joue en 4-4-2 en deuxième mi-temps contre eux à Bordeaux, en Coupe de la Ligue, on les a inquiétés. C'est-à-dire qu'on venait plus les presser, on laissait moins jouer. Et d'ailleurs, grâce à ça, on a égalisé. Et quand on a joué à 3 en première mi-temps, on a été en difficulté offensivement pour attaquer, mais aussi n'avait pas aussi d'occasion. Donc on peut les contrer d'une manière, mais ça va nous empêcher aussi peut-être à nous de jouer aussi. Le fait qu'ils recrutent Cabaye, ça te parle? Tu connais bien Cabaye peut-être? Ouais. Quelle relation tu as avec ce joueur? Et qu'est-ce que ça fait de voir qu'encore PSG prend un gros joueur, quoi? Bon, on a fait le tournoi de Toulon ensemble, donc je les connais par rapport à ça. Après, c'est très bien pour qu'un Français signe au PSG, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangers là-bas et ça fait toujours plaisir qu'un joueur de la même nationalité que nous arrive à s'intégrer dans une équipe comme ça. Après, le plus dur à lui pour lui, ça va être de jouer et de faire ses preuves, parce que il y a une équipe qui est en place et j'espère qu'il va leur apporter aussi.
Qu'est-ce qui est le plus dur quand on joue contre le PSG? C'est de ne pas avoir le ballon, c'est de voir qu'il y a toujours un joueur qui peut faire la différence? C'est techniquement, si vous voulez, sur chaque possession, ils balancent jamais le ballon. Ils sont toujours à la recherche du jeu et tu as l'impression que si tactiquement t'es pas en place, ils vont te le faire payer parce que ils voient chaque faille de l'adversaire. Et à un moment c'est usant parce qu'il y a des fois où tu vas jouer contre des équipes plus fortes que toi mais elles vont pas voir tout ça. Ou elles vont pas prendre l'information assez tôt. Alors que là, quand tu as déjà un relanceur comme Thiago Silva qui est très très fort à la passe et qui peut casser beaucoup de lignes avec son jeu de passe, c'est très difficile à contrer. Et des fois on peut difficilement aller les chercher à cause de ça aussi. Parce que même en les pressant, ils ont une telle qualité technique qu'ils peuvent sortir du pressing assez facilement. Quoi. Ah oui, et ils te montrent qu'ils n'ont pas peur. C'est-à-dire qu'en gros, ils te disent viens, tu vas voir ce qui va t'arriver après. C'est vrai. Ils font un peu comme le Barça, 1000 passes par match. Est-ce que quand on voit ça en face, on s'endort pas? Non, mais ça dépend. En première mi-temps, par exemple, en Coupe de la Ligue, il y avait 0-0. Ça fait rien tant qu'ils restent très loin du but. Mais dès qu'ils arrivent et commencent à accélérer les petites passes courtes et à trouver des joueurs comme Lucas, parce que contrairement aux autres, il est plus fort dans le dribble et aussi il va très vite derrière, là ça commence à être chaud. Mais après, sinon, s'ils mènent 1-0 et qu'ils ont la possession de balle, là c'est très dur. Et pour vous, la difficulté, c'est d'arriver à vous projeter vite vers l'avant, parce que vous avez moins souvent le ballon forcément, mais quand même arriver à les attaquer sur les rares ballons que vous avez, quoi. C'est ça un peu la clé. En fait, ce qui est fatigant, c'est que déjà qu'ils t'usent parce qu'ils te font beaucoup défendre. Et donc quand tu vas avoir le ballon, souvent tu vas l'avoir en phase défensive. Et là, ils vont te presser un peu comme le Barça. Et si tu rates tes 2 ou 3 premières passes, tu es mort et tu retombes en fait dans un truc où tu vas te défendre encore beaucoup. Et si par exemple tu arrives à faire 2-3 passes, à sortir, à mieux respirer, là tu peux mettre en place quelque chose. Mais si tu n'arrives pas à faire ça, ça peut durer pendant les 90 minutes et tu vas t'embêter. Et, c'est un peu comme le Barça, c'est-à-dire en gros ils étouffent l'adversaire et tu prends jamais de plaisir et 2 tu prends une rouste. Et on a vu Nantes par exemple qui a pris une rouste, on avait l'impression qu'ils n'ont pas joué le match aussi. C'est ça qui est un peu frustrant, qu'il n'y a pas eu de match quoi, quasiment. Après, de dire qu'ils n'ont pas joué le match, quand tu as un adversaire qui est plus fort, Nantes quand même est une équipe qui sait très bien jouer au ballon. Contre PSG, il faut être un peu plus précis que d'habitude. Ils l'ont moins été. Et tu le payes. En plus, je pense pas que Nantes a fermé le jeu. Et dès que tu ouvres le jeu et que tu veux jouer des Lucas, des Cavani, des Ibrahimovic en 1 contre 1, c'est très très difficile parce qu'il faut toujours faire des prises à 2 sur ce genre de joueur. Et donc à la fin tu le payes. Justement, vous avez essayé 3 fois de les battre sans réussite. Est-ce que vous pouvez essayer de ne pas le perdre? C'est ce qu'on voudrait aussi. Après, nous aussi on a fait des erreurs. C'est-à-dire qu'au Gabon et en Coupe de la Ligue, on prend des buts à des moments du match où l'adversaire n'est pas dangereux. Et contre une équipe qui est plus forte que toi, c'est comme si tu leur avais donné aussi les buts. Tu disais tout à l'heure que vous les aviez mis un peu en difficulté avec ce 4-4-2. On a vu contre Saint-Etienne que c'est pas vraiment la tendance actuelle. Francis Gillot disait tout à l'heure qu'il n'avait pas le choix, c'est pour ça qu'il mettait Greg un peu plus haut dans cette position. Ça fait une autre configuration de jeu. Non, mais après ça dépend de la configuration parce que forcément quand tu vas jouer contre une équipe, une équipe a des points forts à certains postes et tu vas peut-être être plus en difficulté dans un système que dans un autre parce que y a tel joueur qui va sûrement être plus fort qu'un de nos joueurs à un poste et le fait des fois d'éliminer un joueur crée forcément un décalage quelque part. Après, ça dépend où sont situés les points forts des autres équipes. Par exemple, si tu as des ailiers qui sont forts dans une équipe, tu vas faire beaucoup de prises à 2, c'est-à-dire que tu vas demander beaucoup au milieu excentré de droite ou gauche de ton équipe de défendre, ce qui fait que tu vas peut-être moins le voir offensivement. Et donc, ça va donner un autre aperçu aussi de ton équipe. Et par exemple, quand tu joues au Saint-Étienne, on sait que le jeu se fait au milieu de terrain.
Et si tu arrives à enlever ça, tu enlèves 70% en fait, de synthé. Et c'est ce qui s'est un peu passé. Alors que Paris, même si tu enlèves le milieu de terrain, il y en a d'autres. Donc tu peux être puni aussi d'une autre manière. C'est pour ça que des fois on a un autre aperçu en fait, de ce qu'on peut voir des équipes, mais ça dépend en fait, de la force de l'équipe contre laquelle tu joues. C'est pour ça que tu n'as pas en fait, un système bien précis. Mais si tu arrives à gêner Thiago Silva et Thiago Motta dans la première relance... Oui, tu gagnes beaucoup. Mais le problème, c'est que même s'ils perdent 1 ou 2 ballons, ils vont en jouer de la même manière. Et ils vont pas être fébriles. Comme on a pu le voir avec Rabiot quand il perd le ballon sur le but. Ce qui nous a choqué, c'est que même à son âge, il n'a pas hésité à les reprendre derrière. Alors que quand tu perds un ballon comme ça, tu peux te cacher un peu, ne plus le vouloir, c'est les ballons dans cette zone-là. Et ce qui fait la force de Paris, c'est que, un peu à l'image des grands clubs, c'est-à-dire ils prennent ces risques-là et ils assument en fait de monopoliser le ballon, de montrer qu'ils sont supérieurs à l'adversaire. Et sur des matchs comme ça, il y a encore plus de séances vidéo ou pas besoin? Pas besoin parce que, moi je pense qu'on n'a pas besoin plus que d'autres, dans le sens où même nous on regarde les matchs de Paris, donc on apprécie de les voir jouer parce qu'il y a beaucoup de qualité. Après, on est aussi 2 fois plus vigilant quand on joue contre Paris que contre notre équipe. Vous êtes un peu plus rassuré après cette victoire avant d'aller à Paris? Oui, parce que c'est toujours mieux de gagner, déjà de gagner tout court, et surtout après la série de défaites qu'on a faites, de ne pas arriver à Paris tout en ayant tout perdu, donc c'est déjà mieux. Le fait qu'ils se soient ratés en coupe contre Montpellier la semaine dernière, puis après le nul à Guingamp, est-ce que vous dites tiens, ils sont peut-être bons à prendre maintenant, ou au contraire, ils vont vouloir se rattraper contre nous? Ouais, c'est mieux de les prendre maintenant. Après, je pense pas que c'est une équipe qui soit fébrile par rapport aux résultats, aux contre-performances qu'ils ont faites récemment. Et c'est une grande équipe et peut-être que c'est contre nous qu'ils vont s'énerver aussi. Quels sont vos arguments réellement? Comment? Quels sont vos arguments pour y croire? Je pense qu'il faudra qu'on soit très bon techniquement parce que nos sorties de balles vont être importantes. Un peu comme sur le but contre Saint-Étienne. C'est des trucs, c'est des choses qu'il faut améliorer parce que si on veut viser les premières places, on est obligé de quand même monopoliser le ballon, chose qu'on avait du mal à faire tout au long de l'année précédente et aussi une bonne partie de cette saison. Et quand tu joues Paris, tu es obligé de maintenir la balle parce que sinon tu peux pas, sinon tu espères obtenir un corner et marquer de la tête. Ça s'appelle de la chance pour moi, donc c'est difficile de se baser sur ce genre de choses. Nico, juste une dernière question sur Cabaye pour l'équipe de France. C'est bien d'avoir Matuidi et Cabaye dans la même équipe? C'est bien, mais après, est-ce qu'ils vont jouer ensemble? Ça c'est la grosse question. Et c'est vrai qu'aussi il a pris c'est un risque de venir, dans le sens où il y a la Coupe du Monde et il était sûr de jouer à Newcastle, alors que là, c'est un autre défi pour lui. Tu as peut-être entendu dire que Benoît Tremoulinas pourrait peut-être revenir. Tu étais concerné puisque c'était ton alter ego. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très bien. Après, c'est vrai que je joué 2 ans avec lui. On s'est entendu dès le premier match. Après, je sais pas si c'est une fausse rumeur ou c'est vraiment une possibilité, mais je serais content de le retrouver. Et cette période du mercato, est-ce que ça peut, Francis Gillot disait que ça pouvait être perturbateur pour un groupe. Ouais. Est-ce que tu sens qu'il y a quelques personnes qui sont un peu entre deux eaux? Est-ce que ça peut avoir une influence, tu penses, sur ces derniers jours là? Non, je pense pas, parce que depuis que ça fait un moment que je suis dans le milieu, donc je sais comment ça se passe. Hein. J'ai déjà vu des mecs me dire bonjour et le lendemain le casier était vide parce que ils étaient partis autre part, donc on est habitué à ça et on sait très bien que le foot, même si on peut jouer avec des coéquipiers pendant 2-3 ans, le lendemain ils peuvent partir et c'est comme ça.